Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Évidemment, ça excite un petit peu tout le monde, surtout que là, c'était un tirage au sort qui était plutôt rapide et qui concernait tout l'arbre donc de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est toujours plus intéressant qu'un simple tirage au sort des barrages comme on l'avait vécu la semaine passée, il y a 2 semaines. Donc là, on a les résultats. Donc sans plus attendre, franchement, pour le Barça, c'est top. Le Barça va donc affronter de nouveau Benfica avec un match retour à Montjuïc, et le gagnant du Benfica-Barcelone affrontera Borussia Lille. Donc on pourrait éventuellement retrouver nos amis du BVB en quart de finale. Donc encore une fois, un bon tirage pour le Barça. Je vous mets l'arbre. De toute façon, de l'autre côté, on l'a vu, il y a beaucoup de matchs assez dingue. Tu as un Paris Saint-Germain, Liverpool, le Barça a donc évité le PSG. Alors avec tout le respect que j'ai pour le PSG, franchement, je pense qu'entre Benfica et le PSG, il fallait absolument ne pas avoir le Paris Saint-Germain, parce que le PSG est une équipe qui nous réussit pas ces dernières années, même si le Barça est une équipe différente. En plus, je considère que c'est une équipe qui joue beaucoup mieux au football que Benfica. Mais attention, Benfica est une équipe qui peut nous mettre en difficulté et qui l'a déjà fait, rappelez-vous, il y a quelques semaines au Estadio da Luz. Donc attention à ce match. Sinon, il y a des matchs super intéressants. Le derby madrilène qui franchement me fait beaucoup plaisir, parce que le derby madrilène va nous permettre aussi à nous, en tant que Barcelonais, de voir un combat en Liga, donc pas mal de forces en présence qui vont être perdues entre deux équipes qu'on affronte aussi en championnat d'Espagne. Ça va être un calendrier assez dingue pour ces deux équipes, surtout pour l'Atlético qui va nous affronter en Copa del Rey, et en Ligue des Champions, ça sera le Real. Donc franchement, super pour nous ce tirage concernant le derby madrilène. Tu as des matchs assez intéressants aussi que j'ai pas cités, comme notamment ce match entre le Bayern Munich et Leverkusen, deux équipes allemandes, donc ça c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Sinon oui, alors comme je vous l'ai dit, le FC Barcelone jouera le match retour, je le rappelle, au stade de Montjuïc. Pour moi, c'est un avantage considérable. Même si Montjuïc, c'est pas le Spotify Camp Nou, ça reste quand même un stade qui tu joues à la maison. Ça pousse en Ligue des Champions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, au début, je me disais, le Barça va jouer contre le gagnant de LOSC Dortmund. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un second tirage au sort qui était effectué par l'UEFA. Donc juste après que les équipes soient tirées, tu pouvais savoir quel arbre tu allais avoir. Moi je pensais que c'était l'arbre qui était déjà affiché dès le début, mais nous en fait ils ont refait un autre tirage pour déterminer tout cela. Donc je vais tout vous mettre tout à l'écran de toute façon. Mais en tout cas ce match contre le Benfica va être super intéressant. Le retour de certains joueurs comme Rafinha qui n'avaient pas performé mais qui avaient été super décisifs au Estadio da Luz. En plus, une ambiance dingue contre cette équipe. Il faut pas les prendre à la légère. C'est une équipe typiquement européenne. C'est une équipe que j'ai regardée contre Monaco, qui a beaucoup de défauts. Ça m'avait surpris que Monaco ne passe pas, mais vu que la défense de Monaco était catastrophique, on pouvait le justifier à ce niveau-là. Mais bon, ça reste un tirage quand même plutôt abordable pour le Barça, on va pas se mentir, on est plutôt satisfait. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le Barça, super nouvelle pour le club. Évidemment, je vais pas vous dire on va gagner tous les matchs, loin de là, attention, mais on pourra, si on fait un bon match, aller avec un minimum match nul, je pense qu'on sera favori au match retour à domicile. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Sinon oui, ce qui est intéressant également, ce qu'il fallait suivre, c'était, donc je vous l'ai dit, ce tirage avec le fameux arbre. Donc on l'a su, je vous l'ai dit, le Barça affronte, en cas de qualification contre le Benfica, le gagnant du match entre le Borussia et Lille. Donc ça a été confirmé par la suite. Et ensuite, tu as aussi, du côté de notre arbre, le Bayern, Leverkusen qui vont s'affronter. Et en dessous, tu as Feyenoord, Inter. Donc si on a une vision d'ensemble un peu plus lointaine, bon, ça reste un arbre plutôt favorable, parce que le Bayern, on les a déjà affrontés. Leverkusen, ça pourrait être très excitant de voir cette confrontation entre les clubs allemands. Et franchement, t'as l'Inter aussi que j'aimerais bien revoir. Après, rappelez-vous de ce match, on s'était fait voler là-bas. On en a de quoi vouloir se venger. Donc en Ligue des Champions. Voilà pour le tirage. Il y a le Liverpool PSG qui m'excite également tout particulièrement, parce que je considère que cette équipe du Paris Saint-Germain
peut déranger Liverpool. Après, le retour est à Anfield, et oui, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais en ce moment, Liverpool n'est pas dans sa meilleure forme, même s'il y a quand même des joueurs énormes. Tu as Mohamed Salah, tu as Gravenberch qui est en grande forme aussi. Je n'oublie pas un joueur comme McAllister, et rappelez-vous, ils ont tapé le Real Madrid plutôt tranquillement, avec un Virgil van Dijk en défense, Konaté. Franchement, c'est plutôt excitant. Enfin, j'oublie pas que le PSG reste une équipe joueuse avec un bon milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, un Dembélé qui est en super forme. En tout cas, c'est le moment préféré de notre saison à tous. C'est quand les matchs sérieux commencent, quand les matchs excitants débutent. Et j'ai vu que oui, concernant le derby de Madrid, pour en revenir à l'arbre, le gagnant affrontera le gagnant de Arsenal-PSV. Et ensuite, il faudra affronter soit le gagnant de Paris-Liverpool ou de Bruges-Aston Villa. Ça peut être super excitant, franchement. Plutôt cool pour nous en tant que supporters barcelonais et même supporters du foot. Franchement, c'est des matchs, même si on va pas se mentir, on retrouve encore une fois les adversaires qu'on a déjà affrontés, parce que voilà, ça sera Benfica, ensuite potentiellement Dortmund, et potentiellement le Bayern ensuite. Oui, on se retrouve avec des équipes plutôt similaires en soi, mais bon, ça reste un format différent de d'habitude, et franchement, bon, moi ça me fait plaisir. Je rappelle, les matchs auront lieu, je crois que c'est le 4 et 5 mars, donc dans à peu près 2 semaines. Ça peut être très excitant, et le match retour aura lieu une semaine ou 2 semaines après, selon le calendrier qui sera tiré ce soir. Donc on aura des infos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Twitter pour savoir ce qui va se passer, les dates, etc. Bref, on est satisfait. Dites-moi dans les commentaires votre hype concernant ce match. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage contre le Benfica, mais éventuellement à la suite, ce que vous pensez du potentiel parcours du Barça. Franchement, on a été vernis par le tirage, on va pas se mentir. Moi perso, en voyant le tirage là, si on va pas en demi-finale minimum, waouh, je serais déçu. Je serais déçu, je vous l'annonce. Je serais grandement déçu. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. L'année dernière, on avait déjà eu un tirage assez intéressant. Rappelez-vous, je crois que c'était le Napoli, ensuite le Paris Saint-Germain. Et je considère que contre le PSG, par exemple, ouais, on peut passer en fait. C'est pas une équipe qui avait été si meilleure que nous. Au Parc des Princes, on avait gagné. Au match retour, on menait. Et là, t'as le carton rouge de Ronald Araujo, rappelez-vous. Et ça, c'est des erreurs qu'il faudra pas refaire en Ligue des Champions, parce que là, tu le payes encore cash. Et ça serait impardonnable de le refaire. Voilà pour ce débrief, très excitant. Hâte de voir ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. Ça va être très énervé, ce nouveau format là, avec l'arbre déjà tiré. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.